Voici un exemple pour illustrer le fonctionnement de la soustraction par cassage. Alors on utilise le cassage quand on ne peut pas retirer un chiffre à un autre chiffre. Souvent je vous dis, quand j'ai 4 billes dans ma poche, est-ce que je peux en retirer 6? Non. Donc là il va falloir utiliser le cassage dans la soustraction posée. Donc ici, on a comme exemple 574 moins 256. Alors 574, on l'a représenté ici. 5 centaines, 7 dizaines et 4 unités. Et là, il va falloir donc que je retire 6 unités, 5 dizaines et 2 centaines. 256. Donc je commence par les unités, il faut que je retire 6 unités d'abord. Et là, je me rends compte, j'en ai que 4. Donc il va falloir que je casse une dizaine pour les mettre sous forme d'unités. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir retirer mes 6 unités. Donc j'en ai déjà retiré 4, 5 et 6. Maintenant, je passe aux dizaines et je dois en retirer 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, je passe aux centaines, je dois en retirer 2. 1 et 2. Donc ça me fait, il me reste 3 centaines, une dizaine et 8 unités. Donc 3 centaines, une dizaine et 8 unités. Voilà, maintenant on va voir ça sous forme d'opération, avec un autre nombre, donc 439 moins 185. Donc ici, j'ai 9 unités. Est-ce que je peux en retirer 5? Oui. Il va m'en rester 4. J'ai 3 dizaines. Est-ce que je peux en retirer 8? Non. Donc, je vais casser dans la colonne des centaines le 4. Il me restera 3. Et la centaine que j'ai cassée, je vais en mettre une dans la colonne des dizaines. Donc maintenant, je peux faire 13 moins 8. Ça fait 5. Et enfin, 3 centaines moins une centaine. Il me reste 2 centaines. Voilà. Donc j'espère que cette illustration vous a aidé à comprendre le fonctionnement de la méthode par cassage. À bientôt.